Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de novembre et nous allons faire le signe du Capricorne, pardon, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Capricorne. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Euh, N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et votre signe en Vénus quand ils seront publiés. N'hésitez pas à aller voir aussi le mois précédent pour voir un petit peu si ça vous a parlé ou comment ça vous a parlé. Donc, bien sûr, c'est général, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et vous pourrez avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Il y a plusieurs tarifs, plusieurs prestations. Donc, n'hésitez pas. Sachez que vous pouvez profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Donc, elle a commencé le 19, elle est valable jusqu'au 28. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur rendez-vous, par téléphone, sur le ou les thèmes de votre choix. Donc, elle est à 38 €. Les demandes se font par mail. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Maintenant, écoutez, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous parle, si vous souhaitez soutenir la chaîne ou tout simplement parce que ça vous plaît, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, je vous remercie et de votre présence et de votre soutien, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Un grand merci pour tout. Et puis nous, on va passer à la guidance. En ce qui concerne l'offre, je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Sachez que même si le rendez-vous est fixé après le 28, si c'est validé, la demande est faite et validée sur la période, c'est OK, hein, d'accord? Vous bénéficiez du tarif préférentiel. Donc, nous, on va commencer avec quoi? On va commencer avec, alors je sais plus. Ouais, attendez. C'est avec celui-ci, j'ai fait la guidance du mois de novembre. Parce qu'en fait, j'ai fait d'autres guidances avant. Donc voilà. On va prendre l'énergie principale, la tendance générale avec Béline. D'accord? Alors, Capricorne, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. La tendance générale pour vous pour le mois de novembre 2024. Oups, là ça fait trop. Bon, on va mettre un petit peu. Capricorne, ascendant. On a la carte de l'argent, oui, plutôt positif. Et puis la carte de la renommée. Donc la carte de l'argent et puis la carte de la renommée. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, une période d'abondance déjà. Un mois placé sous l'abondance, sous l'énergie de l'abondance positive. Donc on va ici en énergie principale, oui. Il sera question de finances, d'argent. Il sera question également, l'argent c'est également une énergie, d'accord? Il sera question aussi de votre énergie en fait ici, hein, d'accord? En tout cas, on a de bonnes nouvelles par rapport aux finances ici. Des rentrées d'argent pour vous. Et puis, une période bénéfique, donc placée sous l'abondance positive dans tous les domaines quand même de vie ici, hein, quel que soit le domaine impacté ici, on a quand même une énergie d'abondance, une énergie de chance, on peut dire aussi ici. On a donc des nouvelles concernant les finances.
de bonnes nouvelles qui va être sous forme de contrat de travail où on aura effectivement le salaire qui rentre, mais et que c'est quelque chose de nouveau, hein, d'accord? C'est pas votre salaire. Si vous travaillez déjà, c'est pas ça. Mais il y a cette notion de voilà d'un changement positif qui amène une rentrée d'argent ici pour vous. Ça concerne donc un nouveau contrat, une nouvelle situation pro. Ça me parle aussi ici d'une reconnaissance par rapport à une demande. C'est comme si vous allez percevoir les indemnités, oui, ou les pensions qui vous sont dues, en fait, ici, d'accord? Pour des personnes qui sont, par exemple, qui ont monté leur dossier de retraite, d'accord, ou pré-retraite, mais aussi pour des personnes par rapport à une reconnaissance par rapport à des handicaps ou par rapport à une maladie aussi, hein, d'accord? Et par rapport aussi, on me parle aussi par rapport, c'est pour ça qu'on parlait d'indemnité, par rapport à des accidents du travail ici. Enfin, vous êtes payé, enfin, il y a la reconnaissance quand même ici, hein, d'accord? Donc, voilà. Maintenant, ici, pour beaucoup, c'est vraiment aussi, c'est comme si vous allez lancer un projet et puis il y a une reconnaissance, il y a une mise en évidence. Euh, de vos talents, de ce que vous de la qualité de votre travail et c'est récompensé. Donc oui, hein, un retour au niveau même la clientèle, mais aussi on parle aussi de financement par rapport à des biens. D'accord, vous allez pouvoir financer des projets ou de l'achat ou des rentrées d'argent par rapport à une vente également ici. En tout cas, vous retrouvez de bonnes énergies ici, de la positivité. Il y a des paiements qui vous sont dus, il y avait des retards, et là, vous allez avoir les paiements, en fait. D'accord? Même pour les pensions alimentaires, on me dit ici, hein. Pour certains qui sont en poste aussi, il y a, une notion de prime, de reconnaissance de votre travail, et il y a comme une prime qui arrive à vous. En tout cas, il y aura la décision, l'énergie est là. Et puis pour certains aussi, c'est comme si vous avez travaillé sur vous et travaillé sur vos croyances, fausses croyances ou croyances limitantes par rapport à l'argent en fait. Et du coup, vous levez des blocages. Une belle énergie d'abondance. Bon. En tout cas, les finances sont au cœur de votre tirage quand même si on parle d'énergie d'abondance positive de manière générale, mais on voit quand même que les finances seront prédominantes sur votre tirage, sur votre mois en tout cas. On va regarder, on va faire la guidance avec, c'est Béline aussi, mais c'est le Sanchez. Béline de, Béline de Gabriel Sanchez, pardon. Ok, énergie principale, je vais mettre ici. Comme ça, beaucoup, pas trop, mettre ici. Allez, on y va pour vous. On vous voit aussi faire attention à vos finances, hein, être aussi, comment dire, faire des prévisions, ouais, être prévoyant et être, on fait quand même attention. C'est comme si c'est pour maintenir cette bonne énergie. En fait. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous les Capricornes? Très belle énergie, hein? Bon, j'ai la carte du feu. Donc, on passe à l'action. On est déterminé, on fait preuve de courage, de vivacité. Bon, c'est vrai que ça parle aussi de concurrence, d'accord, de rivalité. Bon, on va regarder un petit peu, mais en tout cas, on reprend de l'énergie. Oula, une belle réussite. Écoutez, professionnellement, moi, j'ai une très belle réussite professionnelle, hein. Alors là, c'est comme si vous n'allez pas vous laisser faire. Ce projet, vous voulez le réussir et
récolter aussi les lauriers, c'est ce qui va se passer. Waouh, vous allez défendre vos positions. Ce poste, vous le voulez, donc vous allez savoir, franchement, sortir votre épingle du jeu, faire la différence face aux autres candidats. Et puis, on vous voit surtout ne pas vous laisser faire, quoi, en fait, ici, hein, d'accord. On voit aussi cette belle énergie de dire, je m'affirme, j'avance, je regarde les choses en face. Waouh, waouh. Et puis, on a la renommée, la réussite, quoi, en fait. Waouh. Et puis, on me parle aussi euh, oui, d'un projet, d'un dossier sur lequel vous êtes beaucoup, ou d'une situation pour laquelle vous êtes beaucoup battu, en fait, quelque part, vous êtes beaucoup investi. Et là, il y a la récompense, la réussite, la renommée. Je crois qu'on a 2 fois la renommée ici, ouais, au dos du Béline et Sanchez, donc 2 fois. Franchement, au niveau professionnel, attendez-vous à récolter le fruit de votre travail, hein. Quelle que soit votre situation, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de façon plus large, vraiment là, il y a une reconnaissance, il y a une grande validation. Ah oui, bon, signature de contrat. Pour ceux qui recherchent un contrat de travail, c'est validé. Pour ceux qui sont en poste, on parle même d'une promotion, d'accord? Soit pour certains, on a le fait que un travail reconnu et puis une promotion. On me parle d'une prime exceptionnelle. Et puis, pour d'autres, il y a aussi une promotion qui est proposée ici, il y a une évolution au sein même de la structure où vous êtes, hein, clairement. Pour ceux qui recherchent un emploi, signature de contrat ici, waouh! Pour ceux qui sont à leur compte, magnifique, hein, on a une réussite dans les affaires, hein, avec la clientèle qui repart, on a de bons échanges, de bonnes communications, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Il y a un très bel équilibre entre ce que je ressens, l'inspiration et la concrétisation. C'est bien, c'est très bien. Bon, on me parle aussi d'amour pour vous. On a une énergie positive aussi en amour. Donc, en amour, on a aussi la réussite ici. On a la notion d'engagement. D'accord? D'engagement. On a une très forte connexion. On me parle de liens d'âme aussi ici, hein, d'accord? On me parle de réussite, hein, dans l'évolution des liens d'âme ici. Waouh! Magnifique. Ah, et en plus, pour certains, il y a aussi la réussite. C'est comme si vous essayez de constituer, vous savez, un patrimoine, un héritage pour vos enfants, pour l'avenir. Ouais. Et franchement, ça, c'est sûr c'est super, c'est validé, on a la réussite, ça, on prend un très bon départ ici, hein, d'accord? Vous êtes déterminé, vous y allez, clairement. Alors, il peut y avoir des contretemps, des blocages. Quoi qu'il en soit, ici, on est quand même sur une énergie de réussite, hein, clairement. Il y a une affaire qui était bloquée depuis un moment, et là, ça se débloque, hein, et c'est signé, c'est validé. La nativité, le nouveau départ. Waouh! Waouh! Au niveau sentimental aussi, hein, c'est très beau, hein, c'est très très beau. On a la passion, on a l'amour, c'est très beau. C'est très beau, il y a des sentiments très forts. On a des projets, pour certains, on est aussi avec la nativité, hein, sur la naissance, d'accord? Sur des projets ou sur la naissance, sur les enfants. Euh, on a une très belle évolution, on construit, hein, on construit ici. Pour ceux qui ont des projets enfants, c'est en très très bonne voie ici.
très très bonne voie. Et en plus, vous allez faire un rêve prémonitoire, on me dit ici. C'est comme si même vous allez recevoir aussi, pour ceux qui sont très sensibles ou qui ont des capacités médiumniques bien développées, vous allez recevoir un message de l'âme de votre enfant hein, qui va s'incarner ici. C'est très beau, c'est très fort, c'est très fort. Il y a un nouveau départ. Hein. Donc, au niveau sentimental, on est sur de l'engagement, hein, d'accord. On parle aussi, alors, d'engagement, de rencontres très fortes hein, qui peuvent vraiment continuer, qui a de l'avenir. Et on parle aussi de réconciliation, d'accord, pour ceux qui étaient un petit peu fâchés, que vous soyez en couple ou que vous êtes juste ensemble, enfin juste ensemble, que vous êtes ensemble, il y a une notion de réconciliation. Et pour certains, il y a un retour de l'ex, d'accord, retour du passé ici. Mais ça semble bloqué par contre, hein, d'accord. C'est comme si vous, ça va vous permettre de faire la paix sur cette histoire en fait, d'accord. Ouais, vous voyez, c'est bloqué parce qu'on a encore l'énergie de la trahison quand même, avec le retour de l'ex, hein, d'accord. Donc là, fiez-vous à votre intuition. Je ne dis pas que tous ceux qui auront un retour de l'ex, l'ex n'a pas travaillé sur lui, mais quand même, on se méfie, hein, d'accord. Enfin, soyez prudents, prudentes. Voilà. Parce qu'on voit quand même, hein, trahison, stérilité, il y a un blocage. Okay. Voilà. Entreprise, maladie. Vous voyez, pour certains, je vous parlais tout à l'heure, il y aura une reconnaissance. C'est comme s'il y a eu... Bon, faites attention aussi de ne pas avoir d'accident au travail, hein, pour ceux qui... Je ne sais pas si vous utilisez des machines ou si vous êtes sur des chantiers ou qu'importe, c'est vrai, hein, qu'importe le secteur, hein, il peut toujours avoir un accident du travail. Prudence, on vous dit, faites attention ici, hein, d'accord? Faites attention. Et puis pour certains, c'est aussi, il y a une décision à prendre. C'est comme si par rapport à un contrat où vous êtes en ce moment, c'est bloqué, il y a beaucoup de rivalité, on se sent mal également ici, beaucoup de jalousie, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'équipe en fait, il n'y a pas cet esprit d'équipe et clairement vous vous sentez oppressé et plus à votre place. C'est pour ça qu'on a aussi cette carte de stérilité ici, hein, d'accord. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur et ça va vous saouler en fait, ça va vous agacer et ça vous mène à un point où vous allez prendre la décision de faire face à la situation, de communiquer, d'accord. De demander soit le changement, que ça s'améliore, en tout cas de soulever le problème et voire même vous, c'est en vue d'un changement, hein, vous voulez partir. Ouais. Élévation, vous voulez partir, vous voulez prendre votre indépendance, vous voulez vous affirmer, vous avez envie de nouveau, voilà. Ça s'invente pas, le changement, vous avez envie de changement, un changement qui est vraiment à portée de main, d'accord. Ah oui, clairement, regardez, changement, étoile de l'homme, nouveau départ et la clé de la destinée. Vous êtes appelé ailleurs pour certains. Vous êtes appelé ailleurs, clairement. Et il y a un changement super, super, super positif. Clairement. On a des projets. Alors, pour certains couples aussi, il y a de bonnes nouvelles au niveau professionnel ou au niveau de projets, hein, de financement de projets. Et là, ça permet vraiment de redémarrer les projets qui étaient suspendus, on va dire ici. Hein, d'accord? Donc, pour d'autres, oui, on parle d'enfants également ici. On va vous inviter aussi dans certains cas. Alors, on me parle d'un litige pour certains, d'un litige par rapport à un héritage, par rapport à une succession. On a les enfants, on a la famille. Il y a cette notion de trahison. C'est comme si on fait de l'opposition et du coup, les situations sont bloquées ici, d'accord? Avec la carte de l'élévation qui parle d'énergie positive quand même, on a un changement qui arrive. On a un changement qui arrive et clairement, il y a des solutions, d'accord? Il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles et on me parle quand même sur cette succession qui aura la réussite, hein, d'accord. Allez, on peut quand même couvrir
La trahison. Voilà. La trahison, elle va amener le changement. Voilà, regardez, on a le changement. Donc, vous n'allez pas rester dans cette dualité, dans ces énergies sombres. De toute façon, il y a un vent de nouveauté qui est beaucoup plus fort et ça se met en place. Hein, d'accord. Sur la série. L'intelligence, voilà. Ok, vous allez savoir faire preuve d'intelligence pour amener le changement ici, d'accord? Pour faire face au blocage ici. Votre savoir, votre intelligence, votre clairvoyance, vos intuitions, votre diplomatie même va vous apporter des solutions, d'accord? En tout cas, il y aura des révélations, ok? Et vous allez avoir du soutien pour surmonter les obstacles ici, hein, d'accord? Ok. Et sur l'héritage, de toute façon, c'est réglé, hein, c'est ce qu'on nous dit, ça se règle. On a le nouveau départ. On va pouvoir faire le deuil du passé ici aussi, hein, d'accord? Sur cette histoire d'héritage, de succession, vous voyez, on a la carte du bonheur. Donc, il y aura un juste partage des choses, ok? Au niveau sentimental, oui, donc nouveau départ, ok? On a de l'engagement, on a des rencontres, on a aussi... alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau sentimental? Oui, on avait des blocages, d'accord, blocages de communication, des blocages énergétiques aussi, mais sur lesquels vous avez travaillé. Et d'ailleurs, ça rejoint le spirituel, où on va travailler la blessure de trahison, on parle aussi de la blessure de rejet. On va vraiment travailler sur les blocages émotionnels, psychologiques, mais aussi au niveau énergétique, d'accord? Et on voit ici au niveau spirituel une très belle élévation spirituelle. Le fait aussi d'ancrer sa mission de vie, sa mission d'âme, de retrouver une stabilité, d'être vraiment dans des énergies de guérison et d'ancrage, de prendre sa place en fait ici. Et puis pour d'autres, c'est de renouer aussi, ça va vous amener ce nouveau départ aussi. Et d'ailleurs, pour certains, il peut y avoir cette notion d'entrer en formation pour lever les blocages, le manque de connaissances, ou avoir tout simplement, vous savez, une base aussi pour structurer vos projets. Clairement, il y a aussi cette notion d'héritage au niveau des dons, des capacités, d'accord? De quelque chose qui se transmet oui, de mère en fille, de père en fils, voilà, mais c'est dans la famille en fait, c'est de génération en génération, pardon, je cherchais le mot. Ça se transmet en fait ici, d'accord? Donc là, il y a clairement un réveil de capacité. Et vous avez des rêves de vos... Alors, vous avez des messages dans vos rêves, d'accord? Mais aussi messages de vos guides, mais aussi messages de défunts en fait ici, desquels vous héritez. Du coup, on a un nouveau départ. C'est magnifique. Un changement, un nouveau départ. Ok. Alors, au niveau professionnel, est-ce qu'on a d'autres messages? Oh là là, non, on a une très belle évolution au niveau professionnel. Hein. Très, très belle évolution. Pour certains, hein, vous cherchez un emploi et Eureka, vous osez faire affronter vos peurs quelque part aussi, ok, et vous ouvrir à toutes vos compétences, quitte à passer par une formation pour certains, mais clairement, vous voulez gagner en autonomie et en liberté. Et du coup, ici, on a vraiment le fait aussi de monter son entreprise ici. Hein. Ouais. Et ça se fait, hein, clairement. Hein. La détermination, la réussite, ouais. Il y a des signatures. Pour ceux où c'était difficile d'avoir un bébé, on voit l'aide aussi. Pour certains, vous avez pu avoir une aide médicalisée. Mais en tout cas, il y a la réussite. Ok. Pour certains, c'est spontané. Pour d'autres, s'il y avait besoin d'aide, c'est réussi cette fois. D'accord. Avec l'élévation, on a cette notion de grossesse qui va continuer. D'accord. Qui va grandir. Et en plus, ça apporte le bonheur et la joie. Hein. Donc, on règle aussi, oui, une problématique au niveau du passé, au niveau transgénérationnel, mais aussi au niveau familial. D'accord.
Pour certains aussi, donc oui, on vous disait aussi méfiance lorsqu'on vous demande de signer aussi. Attention à des vices de contrat ici, hein, d'accord? Que ce soit des propositions alléchantes, que ce soit à des achats, des ventes. Faites attention à ce que vous signez quand même ici, hein, d'accord? N'hésitez pas à faire preuve d'intelligence, donc à faire appel à des spécialistes aussi, hein, d'accord? La communication sera importante, hein. Ouais. En tout cas, très belle énergie, très belle réussite, waouh! C'est magnifique, c'est très beau, hein, waouh! Mais vous allez prendre vraiment, c'est comme si vous prenez les choses en main. Il y a eu des prises de conscience et là, vous faites en sorte que tout soit cadré, quoi, en fait. Alors, vous faites en sorte, mais aussi l'univers, vous avez un coup de chance quand même, hein. On va regarder pour le pro, un message avec les anges de l'abondance. Un message, un conseil, on va voir ce qu'il reçoit. Et même pour ceux qui voulaient partir en retraite ou pré-retraite, après maintes et maintes, après longtemps, après une période d'attente et des documents qu'il a dû devoir fournir ici quand même, on vous dit que vous allez pouvoir partir ici, hein, d'accord? Ouais, vous allez pouvoir partir en toute tranquillité. Mais vous partez avec plein d'idées en tête et des projets, et ouais, c'est chouette. Pour certaines personnes qui sont veuves aussi, on parle aussi ici de rencontres sentimentales, hein, d'accord? Aussi. Quel que soit l'âge, hein, c'est pas forcément des retraités, que des retraités. Quel que soit l'âge, ici on parle de rencontres à venir. Et c'est comme si vous allez avoir un message de votre défunt conjointe, qui va, ou partenaire, qui va vous annoncer cette rencontre, en fait, ici. C'est beau. Pour pas que vous soyez bloqué. C'est très beau. Alors là, c'est beau. Alors, la carte qui a... Bon, ben regardez. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ici, clairement, vous voyez au début de la guidance, hein, je vous le disais déjà, on renonce aux ressentiments liés à l'argent ici, d'accord? Les fausses croyances, les pensées limitantes liées à l'argent ici. On prend de la hauteur et on décide d'avancer ici, d'accord? D'y croire. Je vous lis le message ici, hein, et regardez, délivrez-vous de la culpabilité, d'accord? C'est comme si, ouais, là, c'est vraiment lié, c'est un lien, c'est une façon, c'est de voir l'argent, d'accord? C'est waouh, c'est fort quand même. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit si on ne fait pas tomber le téléphone? Et la caméra. Ok. D'accord. Bonjour. C'est rare. Ben alors, ça. C'est un signe de respect. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On remonte la carte. Hop. On dit, oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde. Alors, attendez, je vais... Hop. Alors, je suis de retour. Alors, en fait, j'ai fait pause pour pouvoir lui faire son câlin. Elle venait de se réveiller. Voilà. Donc, oui, je vous disais, effectivement, on a renoncé aux ressentiments liés à l'argent. Donc, la façon de voir l'argent, les préjugés, et parfois c'est inconscient aussi, hein, d'accord? Donc, je vous lis le petit message. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste. Mais le ressentiment lié aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde,
Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer le soutien et de merveilleuses opportunités, de merveilleuses occasions. Donc on voit, c'est ce qu'on a vu au début, tout début dans les premiers messages, ce changement, comment dire, ce travail que vous avez fait sur vous, d'ailleurs, élévation, d'accord, par rapport à l'argent ici, clairement, ça vous apporte aussi une élévation au niveau de votre qualité de vie, en fait, aussi, d'accord. Donc, voilà ici. Donc oui, on va couper tous les liens, les liens d'attachement et puis la culpabilité, culpabiliser de réussir, d'accord. Et puis cette notion d'injustice, ok. Là, vous récoltez le fruit de vos travail. Il y a cette notion de se sentir légitime. Travaillez aussi sur votre légitimité. Ok, et d'ailleurs, on parle de travail sur soi. On va regarder justement avec l'oracle d'Anka pour le côté spirituel, développement personnel, travail sur soi. On va regarder ce que ça nous dit. Oups. Alors, on va libérer des blessures de l'âme. On va travailler sur une blessure de l'âme qui vous empêche de trouver la stabilité, qui vous empêche de vous ancrer, qui vous empêche un petit peu aussi de prendre votre envol, de prendre complètement le contrôle de votre vie aussi. Vous voyez, et regardez, on a encore aussi cette notion de culpabilité qui ressort ici. Ok? Donc là, on lâche le poids, on se libère de poids qui nous appartient pas, les Capricornes. D'accord? Et on a les blessures de l'âme, et notamment, regardez ici, on a la blessure de trahison qui ressortait également ici, hein, d'accord. Une trahison qui est vécue dans différents domaines, ok. Donc là, clairement, on va travailler sur cette blessure. Donc, c'est comme si elle réapparaît. D'ailleurs, c'est pas par hasard si elle réapparaît ici, hein, et qu'on l'a 2 fois. C'est parce que ça impacte aussi votre vie matérielle, votre stabilité et le fait de pouvoir avancer, comment je construis, comment j'avance. Clairement, d'accord. Donc là, on y remet, même si vous y avez déjà travaillé, ben on revient mettre un petit coup. On va regarder ce que nous disent. Donc là, je prends une carte avec les gardiens de la lumière. On va voir un message en plus. Oui, c'est profond. C'est qu'on va aller chercher profondément ici pour retrouver l'amour et mettre de l'amour en fait. Prière et contemplation, donc je parlais de profondeur, hein, donc ça parle aussi de, comment dire, de méditation ici, d'accord. Mais bien sûr, demandez pour recevoir. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Charity, ici? Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Bon ben, voilà. Demandez et vous recevrez ici, d'accord? C'est comme si vous faites ce travail de libération. Demandez et vous recevrez ici. Vous recevez, d'accord? Et ça amène des changements super positifs auxquels vous ne vous attendez pas forcément non plus. Hein, d'accord? On va regarder Ah non, on va regarder l'amour, les amis. L'amour, ça vous dit. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on a eu déjà des messages concernant l'amour. On va regarder la carte conseil. Un message en plus, complémentaire. Très beau. Voyez, c'est aussi être dans l'amour, s'entrer dans le cœur et s'entourer aussi d'amour, donc d'énergie positive, de situations positives. Donc effectivement, si vous n'êtes pas bien là où vous êtes et que ça vous rend malade, on vous invite vraiment à faire le nécessaire pour vous libérer de cette situation, en fait, ici, hein, pour ramener de l'amour, en tout cas, de la lumière. Allez, demande et tu recevras. Prière et contemplation. Au niveau sentimental, oh là là, quelle que soit votre situation sentimentale, il va y avoir un changement, un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais, donc pour les célibataires, on parle de rencontres et de rencontres très prometteuses, comme je vous le disais tout à l'heure.
Pour ceux qui sont, qui sont en couple, il y aura plus d'engagement, on passe à un niveau supérieur d'engagement dans la relation avec des projets qui se concrétisent. Et pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on passe également à un niveau supérieur d'engagement ici, d'accord? Donc il y a des décisions qui sont prises, il y a du rapprochement charnel et pour d'autres, on va vers un engagement aussi, hein, d'accord? Et regardez en deck, surtout restez positif. Clairement, sur cette période, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Et on vous dit, c'est certainement lui. Ok. Donc, ok, au niveau sentimental, on retrouve la carte de l'union, hein, c'est ce qu'on avait, l'union, l'engagement, quelque chose de très fort. En plus, avec la communication, attendez-vous aussi à des déclarations de sentiments, en fait, aussi. Ouais, c'est comme s'il y a un renouveau. On va regarder ici avec l'oracle G. Pour ceux qui sont en lien d'âme, on travaille la blessure de trahison aussi. Et il y a cette notion aussi de situation du passé qu'on va régler avec une énergie tierce, hein, d'accord, où c'était bloqué. On a des démarches administratives, hein, d'accord. Pour certains, c'est votre hôte qui se libère d'énergie tierce. Pour d'autres, c'est vous aussi qui vous libérez d'une énergie tierce. Dans certains cas, c'est tous les deux. C'est voilà, on est avec des énergies tierces et on fait le nécessaire pour se libérer en fait ici. Ok. Allez, on va regarder la surprise avec l'oracle G. L'événement qui sera forcément positif, que vous n'attendez pas forcément. Quelle sera la surprise? La femme. Une rencontre. Alors, c'est pour vous, mesdames. Alors, pour messieurs Capricorne, enfin, en tout cas, ça va être une rencontre, d'accord? Ça va concerner, si vous êtes une femme, ça vous concerne vous, d'accord? C'est la consultante. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui entre dans votre vie, c'est une femme importante. C'est si vous êtes un homme, hein, d'accord? Et si vous êtes une femme aussi qui aimait les femmes, c'est quand même une femme importante qui entre dans votre vie aussi, d'accord? Pour vous, en fait, ici, hein, d'accord? Clairement. Je vais en reprendre une autre. C'est un regain de confiance en soi, une affirmation de soi, oui, belle réalisation, mais aussi une rencontre. C'est une officialisation, moi j'entends aussi. Est-ce qu'on peut me préciser la carte? La surprise. Oups, je vais la chercher. Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un du passé, et en même temps, enfin quelqu'un du passé ou quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, d'accord? Et puis ici, on vous dit ici que ça va aller très vite, une évolution très rapide, que c'est protégé. On me parle d'une personne, vous allez voir là, clairement vous allez avoir une intuition super puissante sur cette période qui va vous amener l'abondance en fait, la réussite matérielle. D'accord? Donc voilà pour vous les Capricornes. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous parlera, en tout cas qu'elle pourra vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour ceux qui découvrent, c'est entièrement gratuit. Et si vous souhaitez bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.